Vous êtes allé enquêter dans le Nord puisqu'on attendait effectivement la construction de la plus grande serre tropicale au monde. C'était prévu, la construction devait commencer là, dans les prochains mois. On la voit sur les écrans. Sauf que ça coince. Oui, tout à fait. Ça coince avec les écologistes. Que se passe-t-il ? Pour le coup, nous, on y allait en voiture. Sur ce terrain, le terrain de la Discord, je vous le montre, il est près de Bercy-en-Mer. En jet. Ah, pardon, jet. Oui, bon. D'accord. Bon, ce terrain, pour l'instant, est vierge. Benjamin. Mais l'idée, c'est d'avoir cette serre, Pascal. Cette plus grande serre du monde, 35 mètres de haut sur 2 hectares, avec une faune, une flore reconstituée, 26-28 degrés de température, pour avoir une sensation, justement, de dépaysement. On a rencontré, justement, l'homme qui se cache derrière ce projet avec Marine Truchot. On lui a demandé, mais pourquoi une telle infrastructure au beau milieu du Pas-de-Calais ? Écoutez ses arguments. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller se rendre sous les tropiques pour profiter de toute cette nature. Nous, on va leur proposer la nature chez nous en France. C'est un projet économique et qui va aussi générer beaucoup d'emplois sur la zone. On est à plus de 50 emplois directs et autant d'emplois indirects. Voilà. Effet économique prévu et puis sensibiliser les populations à ce genre de nature. Mais alors, qu'est-ce qui pose problème, effectivement, aux opposants du projet, notamment les écologistes ? Alors, l'impact écologique, quand on dit impact écologique, les associations craignent pour la diversité locale. On a parcouru ce terrain avec le vice-président de l'une de ces associations de défense de l'environnement. S'il n'est pas rassuré sur certaines questions, il envisage de porter cette affaire devant le tribunal administratif. Alors, quelles sont ses inquiétudes ? Eh bien, écoutez. Tout ce qui est arboré, là, toute la ceinture, là, c'est des terrains Natura 2000 avec une diversité très riche. Ça va être visible de très loin et pour les oiseaux, on ne connaît pas bien l'impact que ça peut avoir. L'impact lumineux, il a été sous-estimé, par exemple. On s'étonne que les élus aient donné leur accord si rapidement. Alors, est-ce qu'on est face là à un Europa City bis, le fameux projet avorté en région parisienne ? On est en droit de se poser la question. On a justement interrogé le cofondateur de cette serre Tropicalia. Lui aussi s'interroge parce qu'il estime pourtant de son côté que son projet de serre est justement écologiste. Tout autour, on va aménager de façon paysagère avec des essences locales, là où classiquement on aurait bétonné, on va dire, la zone avec des voiries, des entrepôts. Pas d'énergie fossile impliquée dans le maintien de Tropicalia à température. Je pense qu'à chaque fois qu'on a un grand projet, on devient une cible. Cible pour ceux qui, on vient un peu de se faire une notoriété sur le dos de gens qui travaillent parfois 10, 15 ans. Il est un peu tendu, en même temps il y a 73 millions d'euros en jeu, c'est l'investissement autour de ce projet, 10 millions de subventions. Chaque jour concrètement perdu, c'est de l'argent aussi perdu. Alors, mais pourquoi les écologistes se réveillent maintenant ? C'est la grande question. Ça fait 15 ans effectivement que le projet est sur la table. Ça fait des années que c'est sur la table. Je pense que ça fait des années qu'il y a des gens qui s'opposent à ce projet. Oui, peut-être on les entend mieux aujourd'hui parce que le projet va entrer dans des phases peut-être définitives. Mais attendez, Benjamin a une suite à son histoire. Je sais que Jean-Michel ne croit pas trop à la réalisation de ce projet. Non, c'est pas que j'y crois pas trop, mais je pense que les oppositions sont toujours très fortes à ce genre de projet. Alors, motif d'espoir, entre deux interviews, on a fait se rencontrer les deux protagonistes, les deux camps. C'était la première fois qu'ils se parlaient, ils se connaissaient même pas. Ça me paraît absolument incroyable. Mais c'est vrai, ils s'étaient jamais rencontrés, ils se découvraient, ils se présentaient les uns les autres, alors que c'est dans les tuyaux depuis des mois. Donc ils doivent discuter maintenant dans les prochains jours, il est peut-être temps. Mais c'est trouver des compromis qui me semblent difficiles. Les gens qui disent vous détruisez la nature, qu'est-ce qu'on leur oppose ? Oui, on détruit la nature, évidemment. Oui, mais il promet effectivement aux contreparties, le créateur de Tropicalia, effectivement, de mettre des essences. Est-ce que ça suffira du secteur de la région. Voilà, donc ça pourrait se finir devant le tribunal. Mais pour l'instant, en tout cas, la construction est à l'arrêt. Voilà, merci beaucoup, Benjamin. Il est 7h42, elle est à la montagne.